Dans cette vidéo, on va voir ensemble les propriétés et les méthodes en Swift. Mais d'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur sur l'écosystème Apple. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenus sur le sujet. Et avant d'y aller, sache que cette vidéo est un extrait de mon cours complet Swift Master qui a pour but de te faire devenir un véritable expert dans le domaine. Et du coup, n'hésite pas à t'inscrire gratuitement sur mon école en ligne Appcademy avec le premier lien dans la description de la vidéo. Tu auras accès à des dizaines de leçons offertes. Ça va te donner des solides fondations sur le domaine de la création d'applications iOS et ça va t'aider à créer tes propres applications. Donc n'hésite pas à nous rejoindre avec le premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon c'est parti pour cette vidéo sur les propriétés et les méthodes. Allez, c'est parti, on va commencer ce module avec un concept relativement simple. On va voir la différence entre les propriétés globales et locales. Déjà, une propriété globale, ça va être une constante ou une variable qu'on va mettre vraiment dans aucune structure ou bloc de code. Là, je l'ai directement créée ici, toute seule. Donc ça, c'est une constante globale. À la différence d'une constante locale qui va pouvoir se trouver par exemple à l'intérieur d'une structure. Je crée une structure phone et à l'intérieur, une petite propriété locale, battery percentage, comme ça. Donc là, on a bien une propriété locale parce qu'elle se trouve à l'intérieur ici d'une structure. Si je crée aussi une propriété à l'intérieur d'une fonction, et bien là aussi ça va être une propriété locale. J'ai créé une petite variable count et donc là je vais créer une fonction increment by 10. Donc là quand elle est exécutée, la fonction ça exécute deux lignes de code. La première ça nous crée une constante locale, donc une propriété locale parce qu'elle se trouve à l'intérieur d'une fonction. Et donc à chaque fois qu'on utilise la fonction, ici cette constante elle est recréée. À la différence de count qui va rester là, vu que c'est une propriété globale, elle va rester toujours active tant que le programme est lancé. Donc voilà concrètement la différence entre propriété locale et globale. Et donc ça va vraiment être une façon différente de nommer des constantes et des variables suivant là où elles sont créées. Et aussi leur durée de vie va être différente en fonction de ça. La durée de vie de cette constante number to add, elle va être uniquement le temps de l'exécution de cette fonction, contrairement à cette propriété là ou celle-là qui vont durer plus longtemps. Dans cette vidéo, on va parler des Computed Properties. C'est un nom qui a l'air assez compliqué, mais en fait, vous allez voir que c'est très simple. Dans une précédente vidéo, on a déjà vu comment fonctionnaient les variables pour stocker des données sur le programme. Et donc là, il va s'agir d'une forme de variable différente. Nous, ce qu'on a vu, c'est les stored variables. Si j'écris par exemple var name égale Bob, et donc ça, c'est une stored variable, donc ça stocke directement une donnée, ça stocke Bob. À la différence de ce qu'on va voir maintenant. Donc directement pour commencer avec un exemple pratique, pour vous expliquer tout ça, on va créer une autre constante, cette fois-ci qui s'appelle name, et là on met Hector. Et donc maintenant on va créer une computed variable, on écrit var welcome message de type string, et donc là j'ai envie que ça soit égal à un message de bienvenue, mais on va pas directement écrire notre message ici entre guillemets, comme on aurait pu le faire précédemment. Moi j'ai envie que cette variable soit dynamique, qu'elle soit modifiée en fonction des valeurs de ces deux constantes là. Donc pour ce faire on va enlever le égal, et à la place on met une petite accolade comme ça, on fait entrer, ce qui nous en met une autre. Et donc ici on écrit return et on met notre message. My username is username, but you can call me. Et là on insère la valeur de la constante name. Et donc maintenant, si on fait un print et qu'on met welcome message à l'intérieur, ça va nous écrire ce message là en fonction des valeurs des constantes. Par contre ici, j'ai déjà écrit name, donc je peux pas avoir de constante et variable du même nom. Je vais enlever celle-là. C'était juste pour le petit exemple de départ. Et donc maintenant on peut faire play. Et du coup forcément ça va nous mettre notre message. Donc là la différence entre ces deux types de propriétés, c'est que ici ça stocke une donnée dans la mémoire, alors que là ça va rien stocker. Cette variable là, ici welcome message, va être calculée quand on en aura besoin. Et donc à ce moment là ici, quand on fait print welcome message, c'est à ce moment là que le programme va aller voir la valeur de welcome message, et donc ça va directement à ce moment là calculer ça et retourner cette valeur. Donc par exemple ici, si je change l'username, quand on va faire print, ça va actualiser le message. Donc ça c'était pour un premier exemple, et donc c'est parti maintenant pour un deuxième. On crée une constante égale à 10,4, donc là ça va être un type double, un nombre décimal. Ensuite, une constante largeur, donc longueur et largeur. Et donc maintenant, j'ai envie de créer une computed variable qui va retourner combien de mètres carrés ça fait. Donc c'est parti, var square meters. Là, on doit toujours écrire le type de données, vu que on met pas un égal, on doit quand même lui dire à quoi ça va correspondre. Ça va retourner une valeur de type double. On ouvre les accolades, et donc là ici, on va faire return, et on fait length fois largeur, comme ça. Et attention ici, vu que square meters est de type double, ici ça doit retourner une valeur de type double aussi, sinon ça va poser problème. On ne peut pas retourner
un type string comme ça va mettre une erreur. Donc vraiment à vérifier que ça soit la bonne valeur qui est retournée. Et maintenant, on peut mettre un petit print en dessous pour utiliser cette computed variable. The room is, on insère ensuite la valeur de cette computed variable, square meters big. Donc la pièce fait tant de mètres carrés, on fait play, et là ça me met 213 mètres carrés. Et donc là aussi, dans cet exemple-là, ici on n'a pas donné de valeur à square meters, on lui a dit que quand on t'utilise, eh bien c'est à ce moment-là que tu vas faire le calcul. Donc c'est quand on met notre print, ici, quand on insère square meters, que le calcul va se faire. Et une toute dernière chose, sachez que vu qu'on n'a qu'une seule ligne, par exemple dans ce premier exemple-là, ici, dans notre variable welcome message, on n'a qu'une ligne. Du coup, on peut enlever le petit mot-clé return. Quoi qu'il arrive, ça va retourner cette ligne-là vu qu'il n'y en a qu'une. Par contre, si on avait plus d'une ligne, là, on devrait laisser le return sur la ligne qu'on a envie de retourner. Pour vous montrer ça, ici, dans le deuxième exemple, je pourrais très bien créer une constante square meters égale à cela. Et ensuite, en dessous, faire return square meters. Et donc là, vu qu'on a deux lignes, on doit spécifier qu'est-ce qu'on retourne. Si on enlève ça, ça ne va pas aller, il ne saura pas quelle ligne retourner. Et donc là, ici, on met bien le return. Donc juste avant, on a parlé des propriétés et donc maintenant, on va parler des méthodes. Les propriétés, c'était des constantes ou des variables qui sont à l'intérieur d'un type, d'une structure, d'une classe ou d'une énumération. Et donc maintenant, les méthodes, ça va être des fonctions qui vont être à l'intérieur d'un type là aussi. Donc là, on va commencer par les méthodes d'instance, donc des méthodes qu'on va utiliser une fois qu'une instance est créée. On va créer un type cat avec une classe, avec à l'intérieur une propriété âge. Par défaut, ça va être égal à 0. Quand on crée un chat, l'âge va être à 0. Et à l'intérieur, on va créer notre première méthode, donc func increment age. Et là, on fait âge plus égale 1. Donc cette méthode, quand elle va être utilisée, elle va ajouter 1 à l'âge du chat. On va créer deux autres méthodes pour un chat. Donc func change age avec un paramètre âge de type integer. On ouvre les accolades. Donc l'âge du chat ici, on va le rendre égal à l'âge qu'on a renseigné quand on utilise la fonction, à cet âge-là. Donc là, il y a une répétition âge. J'aurais pu utiliser un underscore comme ça pour ici éviter la répétition, mais j'ai laissé volontairement âge ici pour faire en sorte que le paramètre âge ait le même nom que la propriété âge ici. Pour vous montrer que ici, du coup, pour savoir de qui on parle, est-ce qu'on parle de l'âge du chat ou est-ce qu'on parle du nouvel âge qu'on a renseigné dans la fonction. Donc pour faire cette distinction-là, on peut ajouter un petit self juste là. En écrivant self.âge, là on parle de l'âge du chat en question. Self, ça correspond au type cat. Donc c'est comme si on faisait cat.âge égale à l'âge qu'on renseigne. C'était pour vous montrer ce petit self. Donc cette méthode-là permet de changer l'âge directement en renseignant un nouvel âge. Vous l'avez compris. Et donc maintenant, une dernière méthode, speak, qui quand on va l'utiliser, va faire parler le chat avec un print. Miaou, comme ça, parfait. Et donc on va créer un chat maintenant dans une constante, snowball, ça c'est le nom du chat, égale cat, comme ça. Ça y est, on a créé une instance de cat qu'on a stocké dans cette constante. Donc là, en faisant ça, ici, le chat a 0 ans par défaut. Et donc, on peut lui ajouter un an en utilisant la méthode incrémente-âge, snowball.incrémente-âge. Et après cette ligne de code, le chat a 1 an. Et on peut aussi utiliser du coup la seconde méthode, snowball. Et là, en mettant le point, on peut directement voir les différentes méthodes que l'on a et même les différentes propriétés. Là, on a un petit P, ça veut dire que c'est une propriété. Et là, on a un petit M sur ces trois-là. Ça précise que ce sont des méthodes. Donc là, on va mettre celui-là, cette méthode-là, change âge. Et là, on va mettre maintenant égal à 10 ans. Après cette ligne de code, le chat a 10 ans. Et la troisième méthode, snowball.speak, ce qui va mettre miaou dans la console. Et donc ça, ce sont des méthodes d'instance. Ce sont des méthodes que l'on utilise après avoir créé une instance d'un chat. On verra dans la prochaine vidéo les type methods, donc des méthodes qui seront directement liées au type de données, un petit peu comme dans la précédente vidéo avec les type properties. Mais avant ça, on va voir maintenant les mutating methods. Donc pour ça, on va créer un nouveau type avec une structure cette fois-ci. On va créer un type personne avec là aussi un âge de type integer. Là, on va pas lui donner de valeur. On va pouvoir le faire quand on crée une personne après. Notamment, on va pouvoir créer Jack égale une personne et on le met à 45 ans. Mais du coup, maintenant, on va ajouter deux méthodes dans notre structure. Je vais ajouter une méthode qui ajoute 1 à l'âge. Comme on l'a fait sur le chat juste au-dessus, donc func, grow older, pas de paramètres, et là on fait âge
plus égale 1. Mais là, ça ne va pas fonctionner. On va avoir un petit message d'erreur. Ça ne va pas vouloir faire ça. Ça marchait tout à fait dans une classe, mais dans les structures, ici, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas modifier l'âge ici dans une structure directement avec une méthode. Dans une structure, si on veut faire ça, si on veut modifier la valeur d'une structure, on doit ajouter, juste avant le mot-clé func, on doit mettre mutating pour indiquer que cette fonction peut bien modifier la valeur âge ici dans le type personne. Si on ne met pas mutating, ça ne voudra pas, ça ne marchera pas. Et on crée une deuxième méthode, donc du coup func celebrate birthday. Et donc cette méthode là, elle exécute la méthode growolder juste au-dessus. Quand on fête un anniversaire, du coup on fait growolder et on affiche un petit message happy birthday. Et donc là aussi, vu que ici dans cette fonction on veut modifier la personne, on va devoir faire de cette fonction là, du coup une fonction avec mutating comme ça. De toute façon, Xcode, il vous le dit, regardez. Si je mets pas mutating, là, il explique bien après dans l'erreur, il nous dit qu'on peut pas faire ça. Et là, il nous dit bien qu'on doit bien ajouter mutating. Et là, on fait apply et ça nous ajoute bien le mutating. Donc là, c'est parfait. Maintenant, eh bien, on peut utiliser tout ça. On peut faire jack.celebrate birthday. Et donc après cette ligne de code, eh bien Jack aura 46 ans. Et donc ça c'était pour parler des mutating methods aussi, tant qu'à faire. Si vous voulez modifier une propriété dans une structure avec une méthode, vous devez ajouter encore une fois pour finir le mot-clé mutating. Et donc ça c'était pour clôturer la petite vidéo sur les méthodes d'instance, donc les méthodes qui sont utilisées après avoir créé une instance. On les utilise ici après avoir créé une instance de cat. On les utilise ici aussi, juste là, après avoir créé une instance de personne. C'est la fin de cette vidéo sur les bases des propriétés et des méthodes. Si tu veux avoir tout le reste de ce cours avec du contenu exclusif et des quiz en plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur Appcademy. Tu as des dizaines de leçons offertes avec le premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon, laisse un like, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!